Bonjour, c'est Xavier. On se retrouve aujourd'hui pour parler du succès du blog postadem.com et cette histoire nous prouve que encore aujourd'hui, et ce sera sûrement le cas en 2020, en 2021, encore aujourd'hui on peut lancer un blog, développer une audience et rencontrer un succès. Tu connais le principe de ces vidéos, je te montre un graphique et on débriefe sur la stratégie SEO du blog en question. Alors le graphique, le voici. En bleu, ce sont les visites issues des moteurs de recherche. On ne prend pas en compte les visites des publicités et des réseaux sociaux. Le graphique commence en mars 2018, mais en réalité, le blog a été lancé en janvier 2018. Ce qui veut dire qu'en un peu plus d'un an et demi, l'auteur du blog qui s'appelle Charlotte Apieto, donc en un peu plus d'un an et demi, Charlotte a réussi à obtenir quasiment 3000 visites par mois sur son site internet uniquement via les moteurs de recherche. Postadem.com, c'est quoi? Je pense que le nom est assez parlant. C'est un site internet qui s'adresse aux personnes qui en ont marre de leur travail, qui veulent démissionner, soit pour faire une reconversion professionnelle, soit pour se lancer en tant qu'indépendant. Et ça, c'est un sujet de tendance, parce que quand je regarde autour de moi, il y a de plus en plus de personnes qui en ont marre de leur travail, soit parce que le travail est ennuyant, soit parce qu'il y a trop de travail et que ça ne laisse pas le temps d'avoir une vie à côté. Et en tout cas, c'est un sujet qui intéresse des personnes. Et à mon avis, c'est un sujet qui va se développer encore plus dans les années à venir, notamment à cause du changement climatique. Je pense qu'il y a un groupe de personnes qui va prendre conscience, qui va se dire ok, je travaille pour une société qui fonctionne, j'ai un salaire tous les mois, mais cette société, elle ne fait pas forcément du bien à la planète, elle ne fait pas forcément du bien à l'humain, j'ai besoin de faire quelque chose qui ait plus de sens. Donc à mon avis, il va y avoir encore de plus en plus de personnes qui vont vouloir démissionner et changer de travail. Tout ça pour dire qu'à mon avis, un des premiers critères qui ont fait le succès de ce blog, c'est le fait de parler d'un sujet tendance. Et en plus, Charlotte a eu de la chance parce qu'il y a encore très peu de blogs qui parlent de ce sujet-là, ou en tout cas de cette manière-là. On peut faire une comparaison par rapport à ce que je fais moi. Moi, je parle beaucoup de SEO, et le SEO, c'est quelque chose de tendance parce qu'il y a de plus en plus de recherches par rapport au SEO, sauf qu'il y a déjà beaucoup de sites qui en parlent. Et donc, du coup, à mon avis, je galère plus que Charlotte pour faire décoller mon site internet. Donc, comment ça se fait que je suis arrivé à faire cette vidéo? C'est parce que je suis tombé sur un article de Charlotte qui disait ça y est, en novembre 2018, le blog commence à décoller grâce au bouche à oreille et grâce au SEO. Le blog a atteint 500 visites par mois. Et effectivement, quand tu regardes le graphique, les chiffres sont cohérents, on a à peu près 500 visites par mois. Donc je me suis dit, on va aller regarder ce que Charlotte a fait en termes de référencement. Et là, ça m'a surpris parce que elle a rien fait de particulier en termes de référencement, c'est-à-dire qu'elle a juste appliqué les principes de base. Voilà, elle a fait les choses proprement, elle a appliqué les principes de base et ça a suffi pour faire décoller son site internet parce que elle était dans le bon sujet et qu'elle a fait les choses proprement. Alors concrètement, qu'est-ce que ça aurait été une vraie stratégie de référencement? Une vraie stratégie de référencement, ça aurait été par exemple de se dire on va publier un article tous les jours, ce qui n'a pas été le cas de Charlotte. Quand tu regardes ses fréquences de publication, elle publie vraiment de temps en temps. Ou sinon, ça aurait été de dire il faut acquérir des liens, donc on va aller faire des échanges de liens, on va aller faire du guest blogging, c'est-à-dire aller rédiger un article sur le blog de quelqu'un ou même acheter des liens. Ce qui n'a pas été le cas de Charlotte. Charlotte a vraiment appliqué les principes de base. Par exemple, pour parler de linking, tu vois, dans une de mes premières vidéos, je disais que pour avoir des liens de qualité, pour obtenir des liens de qualité, la première chose à faire, c'est de lier des relations dans la vraie vie. C'est ce que Charlotte a fait. C'est-à-dire qu'elle a participé à des événements. Et donc sur le site internet des événements, elle obtenait un lien et les gens qui ont participé à ces événements-là, ensuite parmi les personnes qui certes avaient un site, mais donc les personnes qui ont participé à l'événement et qui avaient un site internet, elles ont fait un article en disant hey, j'ai vu cette intervenante-là, voilà son site et c'est vraiment top. Et donc Charlotte a obtenu des liens de façon naturelle parce qu'elle a lié des relations dans la vraie vie. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre Charlotte? Charlotte, en termes de contenu, donc ça c'est un conseil que j'avais donné, soit dans ma formation, soit dans du contenu gratuit, c'est que en termes de contenu, les contenus qui fonctionnent bien, c'est de donner son avis, donc de parler des choses que beaucoup de personnes connaissent et tu donnes ton avis sur cette personne, sur cette chose. Et j'ai notamment vu des articles de Charlotte qui parlaient d'Anthony Robbins. Bon, Anthony Robbins, c'est quelqu'un vraiment de très connu dans le développement personnel et donc tout de suite, c'est un article qui peut fonctionner parce qu'elle a donné son avis sur quelque chose de connu.
Et ensuite, elle a été, plutôt futée sur le fait de rédiger des articles sur donner la parole à des personnes qui ont réussi à se reconvertir ou qui ont réussi à se lancer en tant qu'indépendants. Du coup, le fait de rédiger des articles sur ce sujet-là, ça te permet en fait de te positionner sur certains métiers. Par exemple, elle va donner la parole à quelqu'un qui s'est reconverti en tant que sophrologue, et du coup, ça va la placer sur reconversion sophrologue. Et puis, ça peut aussi donner des idées d'entreprise, parce qu'il y a des personnes donc, qui veulent démissionner et qui cherchent des idées d'entreprise, et donc voilà, elle peut apparaître sur des requêtes idées d'entreprise. Et donc tout ça pour dire que, encore une fois, pour moi, il n'y a pas eu de vraie stratégie de référencement, ce sont des principes de base, et que donc voilà, on retrouve un menu sur son site, un menu très propre, qui mène à des catégories, qui mène à des pages. Sur sa page d'accueil, il n'y a pas de truc bizarre, c'est vraiment un blog normal, donc tout de suite avec la liste des articles. Et je me dis vraiment, les gens qui galèrent en référencement, soit ils sont sur un sujet très, très concurrentiel. Donc là, ils sont obligés d'aller chercher des liens, tu vois. Par exemple, si tu as un blog sur un truc de plombier, enfin un site internet sur un truc de crédit, personne va aller faire des liens sur ce genre de site-là. Donc, tu es obligé de faire une stratégie de référencement, tu es obligé de faire une stratégie d'acquisition de liens. Mais voilà, si t'es pas dans un sujet très concurrentiel, c'est qu'à mon avis, tu fais quelque chose de bizarre avec ton site internet et c'est pour ça que tu décolles pas en référencement. Mais en tout cas, voilà, Charlotte nous prouve que avec les principes de base, on peut se positionner dans les moteurs de recherche. Et puis à côté de ça, je sais qu'elle a une page Facebook et qu'elle est très active sur LinkedIn. Donc ça permet de te faire connaître. C'est ça le bouche à oreille. Et donc forcément, c'est un effet de levier indirect pour le référencement. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'autres astuces de référencement. Pour rester informé, tu peux t'inscrire à ma liste de contacts. Le lien est dans la description. Je te dis à mardi prochain. Ciao.